La hausse des prix à la production fait tressaillir les industriels du monde entier. Face à ce phénomène macroéconomique qui prend de l'ampleur au fur et à mesure que la pandémie Covid-19 dicte sa loi sur l'économie. En cause, l'inflation enregistrée au niveau de plusieurs matières premières, notamment le pétrole et le gaz, les métaux, l'électricité et autres intrants de base, qu'il est difficile de se procurer aujourd'hui. En parallèle, l'explosion des prix du fret maritime, notamment à partir de Chine, contribue à la pérennisation de cette tendance haussière au niveau de la chaîne de valeur. Cette situation va entraîner une augmentation des coûts de production et se traduira par une revalorisation à la hausse des prix des biens et des services. Ce qui serait à l'origine de tensions inflationnistes qui vont marquer les années à venir. D'autres facteurs exogènes font désormais partie de l'équation, à l'image du besoin de colocaliser certaines filières stratégiques ou de se protéger contre le risque d'une pandémie, une catastrophe naturelle ou encore une cyberattaque. En économie, tout est une question de prix. Début novembre, les industriels allemands ont vu leur coût grimper de 14,2% en un an. L'industrie la plus puissante d'Europe n'avait pas connu un tel rythme depuis octobre 1974. Réputée pour être l'usine du monde, la Chine n'a quant à elle atteint une hausse de 10,7%. Idem pour la France qui en glissement annuel enregistre une hausse de 16,3%, niveau inédit depuis janvier 1995. Un grain de sable qui vient enrayer l'engrenage économique mondial et qui se répercute déjà sur les prix de plusieurs produits manufacturés. À l'automne, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement atteint un pic et de l'avis de tous les économistes, ces tensions ne se résorbent que très lentement. Car hormis quelques grandes entreprises et groupes encore capables de faire du pricing power, la plupart des PME n'arrivent pas à endiguer l'augmentation de leurs charges liées à la production et sont obligés de préserver leurs marges bénéficiaires en reportant la hausse sur les prix des produits finaux. Un fardeau supplémentaire à supporter pour les consommateurs dont le pouvoir d'achat n'a pas été ménagé depuis le début de la pandémie Covid-19 et qui risque à terme de sonner le glas des produits bon marché.